À 7h13, votre Oui. invité Jean-Jacques Roland-Veuillet, qui est enseignant au collège de Vergès. C'est dans le Gard. Oui, c'est dans le Gard, c'est Vergès. C'est entre Nîmes et Montpellier. Roland Veuillet, bonjour. Oui, bonjour. Vous étiez à Lunel, vendredi. Oui, c'est ça, vendredi après-midi. Vendredi après-midi. Vendredi après-midi, à Lunel, se trouvait aussi Emmanuel Macron, qui était en visite dans l'Hérault. Lunel, c'est aux confins de l'Hérault et du Gard. Vous étiez allé à la rencontre d'Emmanuel Macron ? Oui, bien sûr, c'est une décision qui a été prise dans le collectif Nuit debout de Nîmes. Oui. Sachant que Emmanuel Macron venait à Lunel d'aller à sa rencontre, donc pour dire ce qu'on pensait nous de la loi qui met en place, c'est-à-dire la loi El Khomri, qui est quand même le prolongement de la loi Macron. Voilà, vous êtes contre cette loi El Khomri, vous êtes allé le dire à la loi travail, vous êtes allé le dire à Emmanuel Macron, c'est bien cela. Vous avez commencé à échanger avec lui, on est bien d'accord ? Oui. Vous avez échangé. Bon, si vous ne voulez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. A lancé Emmanuel Macron, qui a continué. Vous n'allez pas me faire pleurer avec votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. C'est ça ? C'est ça, oui. C'est à peu près les propos qui ont été relevés par... moi, je n'ai pas enregistré, mais qui ont été relevés par les caméras. Oui. Vous teniez le mégaphone, vous, hein ? Oui, alors si vous voulez, ça s'est fait en deux fois. C'est-à-dire une première fois, M. Macron était en train de faire une conférence auprès des jeunes pour expliquer qu'effectivement, si on voulait du travail, il fallait déjà bosser. Hein, c'est un peu comme ça qu'il expliquait. Je suis intervenu dans la rue, donc avec un mégaphone, pour dénoncer les différents aspects de la loi travail de Mme El Khomri, qui a quand même été une loi écrite par M. Macron précédemment. Donc ça, c'est un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, le député maire de Lunel est venu me voir en me disant « Bon, écoutez, vous êtes exprimé, on vous demande un peu de silence, et je vous promets que M. Macron viendra à votre rencontre en sortant. » Et donc, il est venu. Et à la sortie de sa conférence, effectivement, M. Macron est venu à ma rencontre. Alors, vous dites, j'ai senti quelqu'un de très compétent, calme et pro. Il a voulu montrer médiatiquement qu'il avait le courage d'affronter ses adversaires, mais j'ai eu l'impression qu'il a dérapé. Si vous voulez, M. Macron, effectivement, est quelqu'un de très compétent. Hein, c'est indéniable. C'est un adversaire pour nous parce qu'effectivement, il défend des projets qui ne sont pas les nôtres. Mais effectivement, c'est quelqu'un de compétent. C'est quelqu'un qui a le courage de venir affronter les gens qui s'opposent à lui de façon calme et sereine. Par contre, les quelques mots qu'il a prononcés sont quand même assez outrageants. Bon, dire pour se payer un costard, il faut travailler, c'est quand même très gênant par rapport à la situation de jeunes qui sont au chômage ou dans la précarité. Il m'a dit également, quand je lui ai dit qu'il fallait réduire le temps de travail pour créer des emplois, il m'a dit créez votre entreprise. C'est quand même aussi très méprisant par rapport à un salarié. Et enfin, à une jeune fille qui était juste à côté de moi, qui lui expliquait qu'effectivement, elle cherchait du travail depuis 2 ans, et qu'elle n'en avait pas trouvé malgré qu'elle soit formée, il a répondu « mais il faut aller en formation ». Et ça, je lui ai répondu à M. Macron que c'était un discours qui existait depuis plus de 30 ans. C'est un discours de culpabilisation des chômeurs. On leur dit quand vous êtes au chômage, allez vous former et vous trouverez du travail. Et on sait qu'en fait, en France, la plupart des chômeurs ont fait des formations et n'ont pas trouvé de travail à l'issue de ces formations. Oui. Je vois les images de votre dialogue avec Emmanuel Macron qui était à la fois ferme, et puis là, il a eu cette phrase que on peut qualifier de malheureuse. Bien, merci Roland Veuillet.